Pardon. Bonjour et bienvenue sur Abba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est le 4e épisode, je crois maintenant, de Parle-moi de ton Bolt, où j'ai le plaisir d'accueillir Fredix. Salut Fred. Salut, comment ça va? Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Et Bah, merci. avec, Et comment avec ça grand va? plaisir. Bah, très bien, j'espère que toi aussi. Impeccable. Et que tu es chaud, parce que là, tu vas nous... Et que surtout vous qui regardez cette vidéo, vous êtes chaud, parce que Fred, il n'est pas venu les mains vides. Contrairement au précédent Parle-moi de ton Bolt. Donc c'est juste pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit format sur ma chaîne régulier où j'invite un utilisateur de Bolt qui a créé un ou plusieurs projets, parce que vous allez le voir, Fred, il en a créé un paquet, et de voir un petit peu ce qu'ils ont créé avec Bolt, ce que ça peut permettre de faire, etc. Et donc, et après, on échange sur l'outil et sur les différents projets. Et toi, Fred, là, t'en as du coup créé un petit paquet. Alors, avant toute chose et avant qu'on présente à l'audience les différents tools que tu as créés avec Bolt, l'idée, c'est que tu te présentes un petit peu, parce que Ouais, bien sûr, t'es sans pas né de la problème. dernière pluie du tout. Non, je suis très âgé, visiblement. Je suis de mon temps, les dinosaures régnaient sur la Terre. Non, 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 écoute, moi je suis donc Fred. Écoute, j'ai commencé sur le web en 2004 en tant qu'entrepreneur. Donc, les premières années, vraiment, c'était vraiment de la presta à l'époque. Et puis très vite, en fait, on est parti sur l'édition de sites. Et puis, bon, là, je te fais un peu la version courte, évidemment, sinon il faudrait un live de 8 ans. Mais globalement, après, on a très vite migré sur de la régie, parce qu'à l'époque, ben, on vous remontait les offres, en fait. Donc, on fait de l'affiliation, globalement. Et Mm. le but, ben, c'est, tu vois, la verticale, d'essayer de grimper, donc au fur et à mesure. Et puis, naturellement, on est devenu une régie. Donc, c'est là où on a appris techniquement pas mal de choses. C'est là où on s'est entouré, parce que moi, j'ai pas forcément un profil de dev, de pas mal de gens, même s'il a fallu. Donc, moi, je suis plus un débrouillard, on va dire, qu'autre chose. J'ai le Ouais. langage, mais après, en dev, j'ai pas la prétention de dire que je suis dev, pour le coup. Donc, Doubolt, qui est pour nous très intéressant. Et donc voilà, donc pas mal d'années sur les régies. Globalement, il y en a eu plusieurs. Sans lâcher l'édition, voilà. Donc on a toujours ce profil-là d'éditeur de site. On n'a jamais trop arrêté. Donc SEO évidemment. Et puis là, depuis on va dire 3-4 ans maintenant, voire même un peu plus, on a commencé entre guillemets à faire les premiers SaaS clients, puisqu'on a déjà eu des outils pour nous, Ouais. évidemment, tu vois, tracking, etc. pour les Mm. régies, mais là pour le coup, et plus spécialisé sur l'édition, donc sur le SEO et sur l'automatisation surtout. Ce qui nous, comme nous on travaille avec des gros volumes, Ok. on a eu pas mal de problématiques, tu vois, de gestion de milliers de sites, etc. Et à un moment donné, il a fallu vraiment automatiser pour réduire les coûts aussi, Ouais. etc. Et donc voilà, et naturellement, en fait, on a commencé à développer pour nous, et puis ensuite, on a commencé à ouvrir ces outils au plus grand nombre. Ça a bien marché, et puis bah, maintenant, on fait limite plus du SaaS entre guillemets pas que de l'édition, mais pas loin, quoi. Enfin, en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est 70% sur les SaaS et le reste sur l'édition. Ok. Euh, voilà. Et Et quand donc, tu dis que pardon. tu es toujours éditeur, parce que hier tu me le disais, Fred, en privé, donc peut-être Mhm. tu peux le redire ici, parce que je trouve le chiffre assez impressionnant pour le coup. Si tu peux nous donner une idée du nombre de sites que tu as aujourd'hui ou que vous avez aujourd'hui, Ouais. pour que les gens puissent s'imaginer un peu le truc. Ouais, 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 ça fait beaucoup. Bah là, on va arriver. On voulait finir l'année avec les 10 000, et là, on a rempli les 10 000 là il y a quelques semaines maintenant. Alors, Ok. c'est quand même réparti sur différents niveaux parce qu'on fait beaucoup de PBN. Ouais. Donc, on est à peu près, en gros, on va dire sur 3 niveaux, tu vois, environ de PBN, qu'on essaye de monétiser, hein, de toute façon, que ce soit sur de la vente de liens ou de l'affiliation. Mais ça nous permet d'être hyper autonome en fait. Enfin, après, je pense que tu connais un petit peu Ouais. le système à ce niveau-là, mais voilà, globalement, donc ouais, on est à peu près à 10 000. Voilà, mais on a eu un peu plus, mais vraiment en mode bourrin, quoi. C'est pas Ouais. forcément du site, tu vois. Ça Ok. peut, voilà. Bah, en effet, donc du coup, le chiffre est monstrueux. Et pour tous ceux qui veulent Merci se beaucoup. renseigner, qui allez taper dans le chat GPT PBN et pour savoir ce que c'est, parce qu'on n'est pas là pour rentrer dans le détail sur ce genre de truc, mais en tout cas, c'est rigolo de mettre du contexte et des chiffres derrière ce que tu es en train de nous dire. Donc trop bien. Et donc, tu as également une chaîne YouTube, Fredix. Ouais, Tu fais des lives aussi. C'est une fois par semaine, tes lives? c'est ça. On fait pour l'instant un live tous les mardis à 9h30, donc en multi-stream. On va être sur Twitch, pour l'instant Twitch, YouTube et X principalement, mais on va Ok. s'ouvrir sûrement sur d'autres plateformes. L'idée, bah, c'est de parler un petit peu de SEO, d'automatisation, d'IA.
On a eu le plaisir de t'accueillir en plus récemment, donc ça peut parler aussi voilà de techno comme Bolt, etc. Et puis aussi, ça nous permet de parler de nos outils, puisque évidemment on a nos SaaS à vendre, donc ça nous permet aussi, tu vois, de faire une forme de SAV et puis de parler. Il y a beaucoup de features qui sortent puisqu'on a différents produits d'automatisation, que ça soit pour générer du contenu en IA, que ça soit pour automatiser des CMS comme WordPress par exemple. Ou traduire ses sites WordPress, etc., ou plus SEO. Et donc, ça nous permet d'avoir comme ça une relation assez proche avec, entre guillemets, nos clients, de les tenir au jus comme ça. Donc, en fait, ça fait un peu une pierre de coups pour nous et c'est assez intéressant de parler autour de ça, justement, autour de cet écosystème. Voilà. Trop bien. Je mettrai tous les liens en description. Et alors, juste en dessous, c'est vrai que c'est la deuxième personne à qui j'oublie. Tu peux présenter ton écran, Fred. Il y a marqué présenter sur le. Donc, je te laisse présenter l'écran que tu veux. Et dès que tu me dis que c'est bon, je te le rajoute à notre scène, qu'on puisse voir un petit peu commencer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les outils que tu as créés avec Bolt. Et tu fais partie des premiers, en tout cas, de mon réseau sur X, sur Twitter. Qui a bien matraqué Bolt aussi, et t'as partagé des trucs très chouettes. Je me suis dit, il faut absolument que j'invite Fred pour qu'on parle de tout ça. Alors là, pour info, ton écran, je le vois, mais voilà, nickel. C'est mieux comme ça, on est d'accord. Okay. Et ben, c'est parti. Et on est parti avec le premier outil. Je te laisse nous présenter tout ça. Ouais, bien sûr. Alors, juste, je précise, tous les outils qu'on va voir, le but, en fait, c'était de les faire. Alors, puisque nous, on a une grosse partie de développement dans la boîte. Donc sur l'intégration de Bolt, là actuellement, c'est vraiment le côté éditeur. Et donc le but, quand il y a des gros SaaS à faire, on les fait de notre côté généralement avec l'équipe de dev. Donc là, c'est vraiment de l'édition. Le but, c'est de faire des petits sites et on s'est fixé en fait un maximum de timing d'1 heure. Voilà, le but du jeu, c'était de dire, OK, on dépasse pas 1 heure. On s'est lancé un peu ce défi-là, si tu veux, pour voir ce qu'on était capable de faire vraiment dans ce laps de temps, quoi. Parce qu'évidemment, si on pousse un peu, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Donc là, à l'occurrence, par exemple, c'est un des premiers qu'on a fait. Donc, j'ai pas les timings exacts de chaque site, à part peut-être le dernier, parce que je l'ai fait juste avant qu'on s'appelle, pour le coup. Donc ici, moi, je suis parti. Alors en fait, il faut avoir des idées, c'est toujours pareil quand on veut aller vite. Moi, je suis parti entre guillemets, d'une légère problématique que je vais avoir, c'est mon calcul DCA. Donc en gros, ça permet de calculer un investissement récurrent, etc., ouais. etc. Donc ça part entre guillemets d'une problématique personnelle, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc autour de ça très rapidement. Donc c'est tout simplement en fait un tracker, oui et non, puisqu'on peut rechercher ici des adresses de Bitcoins par exemple. Mais sinon globalement, ça va donner en temps réel via une API je vais y arriver. Le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, merci. Pardon. En temps réel, avec les devises, donc euro, dollar, etc. Donc le but, c'était vraiment de tester, avec une petite affiliation pour le fun, pour montrer que voilà, il faut monétiser. Hein, toujours. Et oui, faire du site, c'est bien, mais gagner de l'argent, c'est bien aussi, notamment avec ces sites, tant qu'à faire. Et puis, effectivement, ça a été assez rapide, puisque en l'espace peut-être de j'allais dire 5-6 prompts, sachant que c'était une des premières fois qu'on testait Bolt, en fait. Donc, on essayait de dompter un petit peu le truc et de comprendre un petit peu son fonctionnement. Je pense qu'on l'aurait pu faire en moins de prompts que ça, pour être honnête. Mais là, pour le coup, on était assez surpris. Ne serait-ce que le design, en fait, qui dès le départ était quand même assez sympa. Voilà, donc ici, tu vas avoir l'évolution. Franchement, le design est vraiment cool. Ce site, je l'aime trop. Ouais. Et tu sais que pour regarder le prix du Bitcoin, en vrai, j'ai presque pris l'habitude d'aller sur ton site. Franchement, il est vraiment cool. C'est vrai que c'est une actu que je suis aussi pas mal et on a l'habitude de plein de trucs et c'est quand même chargé en termes du UX, tu vois. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose et c'est vrai que je l'ai fait de manière assez, inconsciente, si tu veux, quand j'ai demandé quand j'ai fait mon prompt et que j'ai demandé à Bolt. Je lui ai vraiment, par contre, spécifié d'avoir quelque chose d'assez léger, en fait. Ouais. Puisque pour le coup, c'était vraiment un coup d'œil. Et oui, effectivement, ouais, j'ai bien apprécié ce qu'il m'a fait aussi à ce niveau-là. Bon, je vais quand même demander un dark mode, les Primary Color, donc je voulais du orange, tu vois, pour faire un petit rappel comme ça. Mais après, globalement, il s'est démerdé hein, sur pas mal de points. Voilà, donc ensuite, voilà, tu vois le graphique. Donc, il y a moyen toujours hein, d'optimiser tout ça, clairement. Après, quelques infos supplémentaires, évidemment. Un convertisseur, je trouvais ça sympa parce que tu vas le retrouver surtout, souvent sur tous les sites de ce type-là. Ouais. Pareil, avec multi-devises, etc. Et ensuite, voilà, moi, ce que je voulais, c'était surtout un simulateur qui nous permettait de dire, voilà, j'investis tous les jours ou tous les mois, etc. La même somme ou pas. Je dis le Bitcoin, ce sera... alors, bon, je dis Bitcoin, ça aurait pu être autre chose. Hein, ouais. Sera à tel prix dans tant de temps. Et en gros, ça me calcule un petit peu la croissance et la valeur à la fin qui me restera.
par rapport à ce que j'aurais investi. C'est tout con comme calcul, mais c'est vrai que voilà, pour le coup, en plus j'en ai pas trouvé beaucoup, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa, de simple en tout cas. Ouais. Donc bref, l'idée c'était, et il a compris vraiment one shot. C'est ça qui m'a un peu tué. J'ai pratiquement pas eu d'erreur sur ce template là pour le coup. Trop bien. J'ai essayé de lui demander. Alors là pour le coup il y a une API. Je crois que c'est OKX de mémoire pour justement récupérer Tu payes? C'est l'API? Ou Non, c'est un pas truc là. gratuit? Non, non, Ouais, non, non. non, 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 c'est gratuit. Alors, je crois que tu as une. Je sais pas si tu as une version payante sur celui-là. En quota, je pense que c'est OK. C'est au niveau des appels que tu peux être limité. Tu as Ok. un nombre d'appels limité par minute ou un truc comme ça. Donc, ouais, si tu veux faire du live, c'est possible qu'il y ait un truc premium. Faut voir, mais là, tu dois être à, je sais pas, tu dois être à quelques secondes peut-être ou quelques minutes à regarder. À Ok. vérifier sur vos API, ça évidemment. Je pense que chaque API a son truc là-dessus. Voilà. Après, Est-ce que là, tu as vraiment l'ambition de, tu vois, que ça rank à un moment, tu as l'espoir que le site rank, tu vois, parce que j'ai vu que tu as pris un point .fr, on se dit le TLD peut peut-être aider à, tu vois, ces gens, prix du Bitcoin, ça peut peut-être un jour, je sais pas. Alors, quand on fait ce site, si tu veux, on découvre Bolt en fait, pour le Ouais. coup. Donc, c'est vrai que je me dis, tiens, je vais le stocker quelque part pour pouvoir justement communiquer. Et tu vois, il y a une forme communautaire aussi, on le disait sur la chaîne YouTube, etc. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de l'héberger avec un nom, le brander, entre guillemets, tu vois, et puis dire, bah voilà, autant faire les choses correctement, c'est qu'un domaine après tout, tu vois. Et puis oui, après, bien sûr, on fait quand même de l'édition aussi. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Ça reste du JS, donc à référencer, c'est quand même autre chose. Google lit le JS, mais c'est voilà, et même sans ça, je veux dire, faire plusieurs pages, voir comment ça réagit. Est-ce qu'il faut cloquer, donc cloquer, montrer un truc à Google et un autre truc aux utilisateurs. Ça emmène en fait une réflexion qui va être différente à ce qu'on peut faire d'habitude. Et donc, comme on disait, il faut monétiser, mais il faut aussi être visible. Et être visible par le SEO, ça demande du référencement. Et à partir de là, même si évidemment il y a une vision peut-être plus globale à avoir quand on veut faire la promo de son site, le SEO compte. Et de fil en aiguille, c'est venu assez vite de dire ouais, il faut que ça se référence, il faut qu'on. Alors évidemment installer un blog derrière, mais là pour le coup on sort de Bolt puisque là ça va être travailler avec du WordPress par exemple. Ouais. Qui peut aider à référencer son site avec un /blog et puis créer du contenu autour pour essayer avec de la longue traîne, enfin avec des contenus un peu informatifs autour pour essayer de rediriger là-dessus. Mais globalement, l'idée c'est quand même d'essayer aussi sur les autres projets d'essayer de pousser un petit peu plus au niveau du référencement parce que c'est quand même notre cœur de métier entre guillemets et c'est un petit défi supplémentaire. Et puis ça permet d'avoir des choses quand même qui sont assez utiles pour le coup. Ça change un peu des blogs informatifs. Et je pense que comme ça permet de faire des outils quand même assez rapidement, même assez simples, mais qui ont quand même une valeur ajoutée, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, ouais, autant l'intégrer vraiment chez nous, quoi. Mais au moment où on fait ce site-là, qui est le premier, c'est vrai qu'on n'a pas encore toute cette réflexion. On y pense, mais voilà. Mais quand ça sort, au bout de moins d'une heure, hein, pour le coup, ouais, là, on se dit quand même, voilà, on sait le faire, on peut le faire, on a l'équipe qu'il faut pour le faire. Mais voilà, si tu sors 2 ou 3 sites par jour en édition, je vois pas les développeurs venir et leur dire bon les gars, il faut faire 3 sites par jour comme ça en JS. Je pense qu'ils vont péter un plomb. Donc du coup, pour le côté édition, comme nous on le prend en tout cas, donc, intégré comme ça chez nous, dans notre stack à nous, voilà, ça devient intéressant. C'est sympa. Donc pour le coup, oui, pour répondre de manière plus courte, oui, on va essayer de le pousser un peu. Peut-être pas celui-là, je sais pas, on verra, mais sur d'autres projets, oui, en tout cas, c'est prévu. Ouais. C'est prévu. Bon, bah très cool. J'ai mis l'adresse du site pour ceux qui veulent aller le voir directement. Et puis, je propose qu'on passe à celui d'après. Ouais, bien sûr. Alors ça, alors je t'ai mis en ordre chronologique hein, pour le coup, comme ça au moins. Alors deuxième, c'est alors celui-là, je l'héberge pour l'instant là je l'ai pas mis à jour sur vkstream.fr. Je vais le mettre à jour. J'ai pas pris le temps de le faire. Donc là, en gros, l'idée c'était de tester l'API TMDB. Donc c'est le Allociné. Enfin, c'est l'API qui, il y a IMDB aux États-Unis, c'est comme Allociné en France, qui ont une API qui est gratuite, etc. Donc là, on peut y aller. Pour le coup, c'est cool. Et en gros, qui référence, bah, tu vois, tous les films, etc., les acteurs, machin. Donc très simplement, pareil, ça a pris là 40 minutes, je crois, à faire à peu près. La mise à jour, j'ai dû prendre 10 minutes, donc pareil, là, moins d'une heure. Donc l'idée, voilà, c'est de référencer tout un tas de films. Alors là, pour le coup, la différence, c'est qu'on va avoir une connexion ici, donc qui va être fait avec Firebase de Google, et une petite base de données pour les utilisateurs qui vont leur permettre donc d'avoir un compte sur le site. Et tu vois, par exemple, si je vais sur voilà ce truc-là, ce film-là, bon, ici, je l'ai en favori. Donc j'ai une liste de favoris. Et par exemple, donc là, on pourrait imaginer les films ou les séries que j'ai déjà vus, tu vois, et se faire une petite liste comme ça.
là aussi, on l'a fait un peu pour tester, pas pour tester, mais pour voir ce que ça donnait avec cette API-là. Et pareil, on s'est rendu compte, alors je peux te montrer en 2-2. Bon, déjà, la connexion à Firebase que tu as montré, je crois, hein, sur cette chaîne-là, justement, qui est assez simple en plus, qui est assez cool. Ouais. Donc, tu vois, on peut faire des services assez sympas. Et là, pour le coup, tu vois, sur celui-là, on a, voilà, ici, par exemple, tu vois, ce film, disponible sur Canal+. Tu vois, ici, il y a l'offre. Donc, l'API, on a découvert, enfin, on n'avait même pas regardé, naturellement, quasiment sans lui demander exactement ça, il a quand même fait. Donc là, il y a mieux que ça. Tu as toutes les plateformes. Tu dois avoir Netflix. Tu as... bon, merde, j'ai encore Canal, forcément. Je vais essayer de trouver un truc... Ouais, voilà, par exemple, tu vois, ici, tu peux, en location, donc Vidéo Future, et en achat, YouTube, Vimeo, etc., Amazon. Donc là, ce qui est intéressant, nous, pour avoir travaillé, par exemple, avec l'affiliation d'Amazon Vidéo, plutôt pas mal d'ailleurs. Ben, ici, par exemple, tu peux mettre tes liens DAF, en fait, tout simplement là où tu peux les mettre. Donc là, tout de suite, on commence à se dire, tiens, donc la monétisation, pour le coup, intéressant. Et puis le SEO, puisque pour le coup, là, on se retrouve vraiment avec des pages qui vont être séparées, mises en cache, d'accord. Et donc, à chaque fois, si tu veux que le bot de Google ou qu'un visiteur va venir appeler une page, elle va se mettre en cache et va être disponible, si tu veux, à être crawlé pour Google, etc. Et donc, on commence à avoir un site qui fait un peu de la programmatique SEO, si tu veux, quelque part. Je vais pas rentrer trop dans la technique non plus, enfin bon, même si c'est compréhensible. Mais pour le SEO, voilà, ça a quand même du sens. Et en tout cas, la première réflexion, c'est de se dire, 1, ça va vite. 2, ça exploite quand même assez facilement les API. Et puis, du coup, on commence à y trouver un intérêt en disant, tiens, on peut intégrer très facilement de l'affiliation là-dessus et y trouver un sens, en fait. Donc voilà, et pareil, j'étais assez surpris au niveau des séries, tu vois, par exemple, alors c'est tout bête hein, pour le coup, mais je sais pas, en faire une recherche, donc là aussi c'est pas mal. Tu vois, tu auras une recherche en temps réel, donc ça je trouvais ça cool. Donc c'est vraiment sans effort, hein, c'est triste à dire, mais voilà, Loki par exemple, tu vas sur la série, on annonce, donc ici tu peux avoir les pages des acteurs, évidemment, avec tout le référencement de tous leurs films, etc. Ok, donc pareil, excellent. Des pages en plus hein, pour Google, pourquoi pas. Et ici, donc tu vas avoir les saisons. Et pareil, sur un prompt, on a dit, OK, mets-moi les épisodes. Donc ici, tu vois, j'ai la liste des épisodes. Donc là, c'est intéressant. Je peux mettre un petit bouton d'affiliation, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait louer. Quelqu'un clique, loue le film ou achète le film, on prend une commission dessus, quoi. Voilà. Non, c'est cool. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Donc c'est assez esthétique. Et là aussi, on y a passé, peut-être un tout petit peu plus qu'1 heure. Donc j'imagine si tu y passes une journée. C'est dingue. C'est assez sympa. Voilà pour celui-là. Ensuite, Flight Tracker. Enfin, si tu avais des questions, pardon. Non, très cool. En vrai, okay. Tu peux passer à Flight Tracker sans souci, qui est assez impressionnant aussi d'ailleurs celui-là. Ouais, celui-là est pas mal. Donc là, c'est l'API, c'est Avion Stack. Alors il y en a d'autres, hein, littéralement. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps malheureusement, mais c'est pour ça que je t'ai fait un site après. Je voulais le refaire avec un truc intéressant. Alors, il est pas parfait parce que là, au niveau des positionnements sur la map, c'est pas encore ça, je pense. Les trucs qui vont pas trop bien. Mais pareil, 40 minutes en découvrant un peu Bolt. Donc, plus on en fait après, plus on a de réflexes, pardon. Notamment pour les prompts. En fait, on voit comment il réagit. En fait, on s'adapte un petit peu, donc on a tendance à aller plus vite et à mieux préparer ses API aussi. Donc là, oui, voilà, c'est en gros, c'est les vols en temps réel, hein, tout simplement. Donc c'est un peu style Fly Radar pour ceux qui connaissent, où tu peux rechercher un numéro de vol. Si voilà, t'attends quelqu'un, moi qui suis à l'étranger par exemple, des fois j'ai des amis qui viennent, j'aime bien savoir où ils en sont, je tape leur numéro de vol et je suis voir s'ils vont avoir du retard ou pas. Tu vois, c'est tout con. Et puis même c'est fun, c'est juste ludique, c'est juste sympa, tu vois, t'as vraiment. Et donc là, pareil, mis en place extrêmement rapidement, uniquement l'API. Donc ici, voilà, le dark mode, je lui ai rien demandé, il me l'a fait tout seul. Pareil, donc ça c'est plutôt sympa. Ce qui est assez surprenant, c'est cette anticipation-là, je pense. Donc cet entraînement qu'il a aussi. Alors je crois que c'est Anthropic qui est derrière, mais tu vois, c'est assez rigolo quand même de voir un petit peu les propositions qu'il peut nous faire comme ça, tu vois. Des fois, on n'y pense pas, on aurait peut-être fini par y penser, mais voilà, il nous a devancé là-dessus. Donc ça, c'est pas mal quand même. Voilà, donc c'est assez simple, c'est optimisé, mais c'est assez cool. Pareil, ici, de l'affiliation, toujours, sur des vols, voilà, tout simplement. Ok, donc ça, c'est fonctionnel, tu as déjà de l'affilié plug là-dessus Ouais, alors il y a juste au niveau du SEO, il faut travailler, c'est-à-dire que là, il n'y a qu'une page pour le coup, donc à moins de faire un gros SEO, enfin, j'y vois pas l'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de raisonner, donc là, pour le coup, pour notre partie, en tout cas sur la partie édition, c'est marrant, ça nous laisse du temps, si tu veux, quelque part, à réfléchir
ça nous donne une plus grande latitude, sans aucun jeu de mots avec ce qu'on fait là, dans le sens où tu dis, OK, il me faut des pages, il me faut beaucoup de pages. Donc, OK, je peux faire un blog, c'est très bien, mais tu peux dire très simplement, je peux générer des pages ou créer des pages sur des vols, sur des pays, comment les faire se générer toutes seules. Ça laisse le temps à de la réflexion peut-être sur d'autres sujets qui peuvent être assez cool et qui sont plutôt pas mal pour les utilisateurs aussi, tu vois. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, ça utilise l'API de AvionStack, pour le coup. Et celle-là aussi est gratos? Pareil, tu as un quota limité, je crois. Ouais. Tu as un quota limité. Je pourrais pas te dire exactement. C'est vrai que j'aurais pu le noter, mais j'ai pas pensé à le faire. Tu l'as sur Rapid API. Voilà, je l'ai noté. Okay. Aussi, mais je crois que tu en avais parlé, il me semble aussi. Rapid API qui regroupe voilà, toutes les API. Je crois qu'il est dessus. À voir. Sinon, avoir en direct le coût. Bon, après, c'est pas excessif. Hein. Je crois que tu es sur du 5 euros ou $5 peut-être les 100 000. Je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise là pour le coup. Mais voilà, on n'est pas sur des tarifs complètement fous. Selon les API aussi, pensez à optimiser vos appels API, d'accord? Ça fait partie du truc, c'est que les gens ont tendance à déjà protéger vos API déjà de base. Mais pareil, je crois que tu en as parlé avec des workers ou des points env, etc. Que les API ne soient pas visibles, bien sûr, pour éviter que quelqu'un vous la prenne et tape dedans. Donc bref, sécurisez et surtout faites attention à vos appels API. Si vous pouvez optimiser, demandez à Bolt, hein, parce qu'il répond donc dans le chat. Nous, on l'a fait pour voir un petit peu ce qu'il nous proposait. C'était pas déconnant hein, pour le coup. En disant, OK, je vais optimiser les appels API, je vais mettre un cache. Bon, là, pour le coup, c'est du temps réel, donc c'est un peu compliqué. Bon, là, c'est un peu éclaté, mais ce qui n'a pas besoin d'être rappelé, par exemple, les films, une fois qu'ils sont là, ça sert à rien de les rappeler en permanence. Si vous payez une API, ça peut avoir un coût. Donc, ça peut faire partie des choses quand même à optimiser, de faire très, très attention à ces calls API, ces appels, pour éviter de gaspiller de l'argent, en fait, tout simplement, si vous payez des API, quoi. Voilà, c'est des réflexes. Ensuite, j'en ai fait un qui est intéressant. Donc lui, je peux te dire le temps, c'est 25 minutes. Voilà, il est là. Excellent. On s'est checké à 9h. À 9h25, je t'envoie un message en me disant, premier degré, j'ai fini. J'étais assez surpris d'avoir fini. Ça, c'est l'outil de ce matin, ça. C'est l'outil que j'ai fait juste tout à l'heure. Incroyable. Donc, en gros, si tu veux, je suis parti parce que bon, j'avais noté en fait quelques trucs, notamment pour les API, parce que tout ce qui est back-end, alors je sais pas au niveau technique jusqu'où on peut pousser un peu le truc. Tout ce qui est gros projet chez nous en SaaS, effectivement, voilà, on a une équipe de développement, donc je me préoccupe pas pour l'instant. Là, c'est vraiment vu dans l'édition. Et donc, principalement, on commence à regarder côté affiliation et SEO, ce qu'on peut faire, logique. Une chose intéressante, comme on parlait d'API, c'est que exploiter une API, c'est intéressant puisqu'on récupère de la data, on récupère des données et ça nous permet d'alimenter un site de manière comme là automatique et de travailler autour des données sans s'en préoccuper quelque part puisqu'on les appelle ailleurs. Donc, il y a Rapid API qui est hyper bien, je pense que tu as donné. Il y a tout ce qui va être, alors je le donne parce que voilà, ça peut être intéressant, mais toutes les datas, par exemple datagouv.fr, l'API. Donc là, il y a énormément de données qui sont disponibles sur le site du gouvernement, en fait. Hein. Que ce soit des statistiques, des trucs comme ça, les entreprises, par exemple, pourquoi pas, pour référencer des entreprises comme société.com, des trucs comme ça, il y a des trucs assez cool à faire. Et une chose que moi j'ai trouvé intéressante, c'est de dire, OK, il y a des API gratuites et il y a des API qui sont payantes. Donc, payantes, très bien, s'il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai comparé, donc là, tu vois, on parlait de Flight Tracker. Je peux avoir les hôtels comme ça si je veux, et référencer les hôtels. Donc je suis parti là-dessus et je me suis dit, j'ai vu une API mais qui était payante là aussi. Donc je me suis dit, merde, c'est un peu dommage quand même parce que l'idée c'est de faire de la... Et donc en fait, tu as des régies, donc là, l'occurrence, tu as Travel Payout, je t'enverrai l'URL si tu veux, qui est en gros une régie qui référence... qui est spécialisée donc dans le voyage, dans l'affiliation de voyage, et qui propose en fait tout un tas de campagnes d'annonceurs. Donc tu vas avoir Booking, tu vas avoir AvionSale, etc., etc. Et ils ont une API en fait. Ils ont regroupé une API sur tous les annonceurs. Donc en gros, si tu veux, tu peux récupérer tous les hôtels, admettons, référencés, etc., avec les prix, les photos et tout le bazar, gratuitement, du coup. Et quand il y a une interaction, c'est-à-dire une réservation, un truc comme ça, toi, tu es payé là-dessus en fait. Donc vraiment, c'est des API d'affiliation. Et ça, c'est intéressant du coup pour ces deux raisons, puisque ça te coûte rien en fait, et deux, tu es rémunéré dessus. Donc tu peux construire un site autour d'un produit d'affiliation, et là pour le coup d'API et de data d'affiliation, et tu peux en mettre plusieurs. Les hôtels, tu as les vols, tu as les locations de bagnoles. Et ce qui est smart de leur côté, c'est qu'ils cloisonnent aussi à mort et que tout reste chez eux et que tout est monétisé chez eux via l'API, quoi.
C'est ça, et c'est une très bonne régie au passage. Moi, je bosse un peu avec eux, et pour être honnête, c'est des gens hyper corrects, très techniques, et c'est agréable en fait. Et pour le coup, peut-être un peu trop pour certaines personnes qui viennent dessus. Alors, ils ont des widgets, hein, des scripts que tu peux intégrer dans tes sites, enfin comme tout le monde, hein, pour le coup. Mais le côté API marche assez bien, un peu comme les gens qui pourraient exploiter l'API d'Amazon, par exemple, qui est un autre exemple. L'API d'Amazon, alors c'est vrai qu'on la voit aujourd'hui, mais là, nous, par exemple, c'est vrai qu'on avait calmé le jeu là-dessus en affiliation sur Amazon. Donc, vous vendez un produit et vous avez une REM, enfin une commission sur le produit que vous avez vendu. Mais bon, faut en faire beaucoup puisque les coms sont pas énormes. Ouais. Mais en revoyant les choses comme ça et la rapidité d'action et le rendement qu'on peut avoir à monter des sites, y compris à l'international, ça change un peu le truc. Donc oui, ça paye pas forcément très bien, mais le nombre de sites peut combler le truc. Bref, c'est une vision des choses qui s'élargit un petit peu là. Donc j'ai fait ça en 25 minutes et uniquement avec l'API. Donc Travel Payout que je peux te montrer là. Je peux montrer l'API, allez-y, hein, je vous en prie. Hein, si vous voulez me faire gagner de l'argent, c'est avec plaisir. Allez-y. Donc ici, voilà, par exemple, où j'aurais pu te le montrer avant. Donc là, j'ai pris un truc. Alors il y a d'autres campagnes, hein, t'as Booking, etc. Moi, j'ai pris pour tester la Hotel Look. Ok. Donc ils ont les vols, ils ont tout un tas de trucs, tu vois. Donc moi, j'ai pour l'instant, j'aurais pu ajouter les vols, ce qui aurait été intéressant. Ouais. Parce qu'après, on pourrait imaginer tout un tas de trucs, ta géolocalisation, quand le mec réserve, en lui disant, ok, vous avez réservé un hôtel en Polynésie, mais vous habitez à Bordeaux, vous voulez un vol par rapport à vos dates, puisque toi, tu peux faire des croisements comme ça en disant, ok, j'ai la date, je peux lui proposer un vol. Donc exploiter l'API avec de la recherche ou des trucs comme ça, c'est juste incroyable parce que tu peux vraiment croiser très très rapidement la data sans te creuser le cigare. Et franchement, ça c'est. Tu fais un peu de media buy, tu vois, d'achat de Google Ads par exemple, toi, Fred? Alors, tout ce qui est SEA, pour le coup, on va en faire un petit peu sur nos SaaS, notamment mais c'est vraiment, on en fait vraiment pour l'image, en fait, pour la marque. Parce que là, je me dis, tu vois, c'est typiquement le genre de truc où si tu détectes la langue et la géo, tu peux taper worldwide et aller chercher des petites commissions à droite à gauche avec un outil qui s'adapte à chaque fois au truc. C'est intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant sur même plein de plateformes à regarder. Je pense qu'il y a des choses à faire. Là, c'est tout un peu frais pour le coup, même si les business en eux-mêmes, ça va, on les connaît. Mais si tu arrives justement, et c'est intéressant ce que tu dis, si tu arrives à faire un service qui vraiment, où tu peux en être fier, entre guillemets, en tant qu'éditeur, et vu le temps que tu gagnes et le coût qui est 25 minutes, qu'est-ce que je dis, 1 million de tokens? Pas du tout. Je pourrais même pas dire les tokens. Le site a coûté 5 euros peut-être, je dis n'importe quoi. Il va me coûter un domaine, puisque l'hébergement, on est sur des serveurs. Je veux dire, c'est. En gros, pour 20 balles, t'as le site, quoi. Pour 20 balles, t'as le site. Et là, pour le coup, même nous, si je le passe aux devs, de toute façon, ils vont chercher à aller beaucoup plus loin, ce qui est très bien, hein, pour le coup. Et enfin, c'est pas le même process. Je pense que c'est une façon différente de travailler, littéralement. Enfin, en tout cas, pour nous. Bon, je peux te montrer le site, alors qui est là aussi sur Netify. Hein, je l'ai pas encore publié. Donc voilà, là, je vais taper Polynésie, par exemple. Bon, les dates et tout, on s'en fout. Donc voilà, donc là pour l'instant, je pense que l'esthétique est arrangée. Tu as une map, très bien. Ici, tu as une petite side où tu vas retrouver les hôtels. Donc la data qui vient donc de l'API de Travel Payout avec les prix, etc. Ok. Voilà, une grille ici avec bon ben voilà. Si je clique, par exemple ici, j'ai le détail, tu vois, de l'hôtel. Alors il n'y a pas de système de résa, mais il existe. Hein. Donc j'ai toute la data, j'ai des photos, j'ai les prix, j'ai les options, mais on peut rajouter. Enfin, il y a plein de choses à faire. De toute façon, ce genre de site, je pense que je vais les rendre publics. Donc ils seront disponibles, vous allez sûrement sur Frodix Studio dans pas longtemps, Frodix.studio ou sur Twitter ou autre, enfin X pardon ou autre, ils seront dispo pour exemple. Et donc ici, pour l'instant je l'ai pas encore en machiné, c'est ce que je disais, je l'ai fait en 20 minutes, mais vraiment voilà. Book now, et au final ici, donc là il le fait par mail, mais sinon je peux avoir une réservation, etc. Je vais à moi d'imaginer comment je vois le truc. Et derrière, si la personne réserve, on prend une commission direct. Okay. Donc, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 6,5%, un truc comme ça, mais bon, qu'importe, sur les gains. Donc, c'est quand même assez intéressant quand on connaît l'affiliation, on connaît le monde de l'édition de site et le rendement qu'on peut avoir là-dessus. C'est des idées qu'en temps normal, on se serait dit le matin avec l'équipe, les gars, on va faire un site de résa et tout. Oui, bon, on va pas révolutionner le monde non plus, si tu veux. Ouais, ok, bon, mais tant pis. C'est des idées, si tu vois, là tu le dis, on se serait dit le matin avec l'équipe parce que tu as une équipe, mais maintenant pour un solopreneur comme moi qui a une idée, tu vois, où je me dis bon, ça peut être sympa un truc de résa, et moi je vais aller contacter mon dev, souvent offshore parce que j'ai pas envie de le payer une couille. Je vais aller, ça va me prendre du temps, les retours, les machins, ça va mettre des mois. Là, 25 minutes versus des mois et de l'argent, quoi. Alors que là, c'est 20 balles. Enfin, c'est lunaire. C'est marrant ce que tu dis parce que en fait, on devient tous des solopreneurs là.
Tu vois, c'est ça. On a ce truc-là, en fait, et c'est génial, en fait, parce que du coup, tout le monde peut avoir des projets de zinzin un peu de son côté, et je trouve ça fou, en fait. C'est juste incroyable. Donc, en plus, bah, justement, nous, on remonte une équipe à 2025, et notamment sur l'édition, pour avoir plus de temps sur les SaaS. Et là, c'est parfait, c'est le bon timing, puisque nous, on aime bien. Alors, les gens viennent avec leur outil, leur truc, ils font ce qu'ils veulent, on limite à rien là-dessus. Mais là, pour le coup, c'est si tu veux des profils de gens qui sont dev, même front, hein, on n'est pas obligé de parler de back-end, hein, pour le back-end, pardon, même front, c'est autre chose là pour le coup. Et puis je te dis, ça peut être indigeste de demander des services comme ça, t'en fais 3 par jour. Le mec à un moment donné, il va te dire t'es gentil, mais c'est pas qualitatif. Alors que si tu prends un éditeur qui lui fait des WordPress, des machins, où tout est automatisé en plus, là pour le coup limite, ça va être un appel d'air pour lui de faire des trucs comme ça, de dire ah enfin je fais un petit, tu vois, je fais un petit MVP, un petit machin. Il va être content le gars. Et surtout que t'es vu le coût qui est extrêmement limité, ça te donne là aussi une latitude énorme. Tu te plantes, et ben tu passes à autre chose. Je vais reprendre un exemple tout bête, on en parlait cet après-midi. Pour nous, de dire ok, t'achètes un expiré, donc un domaine expiré, un domaine qui a déjà servi, qui va être réacheté, réutilisé pour voilà, qui a une ancienneté, donc qui va être plus boosté au niveau du SEO, par exemple, sans rentrer dans tout le détail. Des fois, t'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire que tu peux chercher une thématique précise en disant, soit tu pars du projet en disant, oh là là, j'ai une idée voilà, par exemple, de services, d'hôtellerie, etc., de réservation, parce que j'ai l'API, parce que ça paye bien, j'ai les partenaires. Donc là, tu vas faire un domaine neuf. Mais si tu es comme nous, on achète beaucoup d'expirés, par exemple, des fois, ben, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on va tomber sur un truc qui a des statistiques, des métriques qui sont assez cool. Et puis on l'achète, et puis après on se dit bon ok, ça parle des chiens et des chats, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ben, un truc sur les chiens et les chats, tu vois. Et là, pour le coup, au lieu de mettre un blog ou un truc comme ça pour faire quelque chose d'assez peu qualitatif, au final, ben, des fois, on peut se dire tiens, ça peut être plus intéressant d'y passer certes un poil plus de temps, mais comme nous on automatise, ben, le temps qu'on gagne aussi là, ben, on peut le passer là. Donc en fait, ça monte en qualité, qu'on le veuille ou non, ça monte en qualité, même si c'est pas des projets énormes. Et puis ben, ça crée des interactions sur la page. Tu vois, on parlait du Bitcoins tout à l'heure, des avions, les gens, le temps passé sur la page des avions, c'est 7 minutes en moyenne. J'ai mis Yandex. Ça m'a fait rire, tu vois. J'ai dit, putain, c'est énorme, en fait. J'ai dit 7 minutes, c'est colossal. Et par exemple, c'est bon pour le SEO. Le temps passé sur une page, c'est monstrueux, ouais. Ben, Google, bien sûr, l'interaction, c'est important. Le scrolling, est-ce qu'il y a du clic, est-ce qu'il y a des pages visitées, est-ce que le mec se rebarre pas sur Google. Donc, il y a des petits signaux comme ça qui font que. Et ça, typiquement, c'est intéressant aussi pour ça. Pas que, évidemment, mais voilà. Maintenant, si on peut mettre de l'AFI, si on peut avoir des sites plus quali, entre guillemets, avec un rendement plus fort, ouais, faut y aller. Ça va saigner un peu, c'est pas plus mal. Voilà, donc 20 minutes pour ça, et je sais pas le coût, mais moins de 5 euros, ouais, largement, moins de 5 euros, bien sûr. C'est fou. Trop bien, c'est incroyable. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là, le plus loin qu'on a poussé sur ce genre de truc, pour l'instant, techniquement, donc c'est très bien pour les landing pages. Les API, voilà, exploitation d'API, c'est très intéressant, et notamment d'affiliation. Ça, c'est plutôt cool. Et les petites bases de données, voilà, avec Firebase, qu'on a montré avec le site type Allociné, là, qui sont c'est des trucs très simples, mais voilà, c'est pareil. Si vous avez des gens qui se loguent, vous récupérez des mails. Des fois, même pour du simple, la récupération de mails, ça peut être sympa pour constituer des bases de mailing, etc. Faut voir les idées, hein, c'est toujours pareil. Ça simplifie les choses pas mal. J'avais un tips à te donner, je sais pas, enfin, à moins que tu t'en aies déjà parlé. J'ai vu pas mal de gens galérer avec Stripe. Trop bien. Si tu as un tips là-dessus, je suis plus que preneur, parce que les gens avec grand plaisir. Je pense que ça va vous sauver les miches. Parce qu'on s'est posé le truc, nous aussi, de se dire, parce que alors là, pour le coup, voilà, les projets, c'est moins d'1 heure. Et on va essayer de faire un projet d'1 semaine, sans les devs, entre guillemets, pour dire, voilà, là, le but, ça va être d'essayer de faire un truc un peu plus costaud pour essayer de voir un peu les limites, mais en jouant le jeu, tu vois, sans passer par un dev qui vient et qui nous dit non, vous faites ça, ou nana, machin. Vraiment, on se démerde. Donc, on va rester tranquille sur le projet, mais on s'est dit, ok, essayons quelque chose, tu vois. Pas forcément un SaaS, hein, on verra, hein. Pour l'instant, il n'y a pas l'idée. Et on s'est dit, bah attends, s'il y a une passerelle de paiement, comment on fait? Donc c'est vrai qu'on regarde Stripe et tout, c'est faisable. Puis quand on parle de paiement, là aussi, attention, quoi, tu vois. Et en fait, on s'est dit, mais attends, on est trop con. Passer par Gumroad. Ok. Parce que si vous avez un compte, alors pour ceux qui connaissent Gumroad, je sais pas après, comment on pourrait qualifier Gumroad. Je l'ai jamais trop utilisé Gumroad, donc je pourrais pas t'aider là-dessus. Je vais juste leur mettre le. Ouais, ben globalement Gumroad, en fait, vous avez un produit à vendre, donc un infoproduit ou n'importe quoi.
Ouais. C'est beaucoup utilisé pour les infoproduits. Vous, une formation, un truc comme ça, n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'est un éditeur à l'intérieur, donc vous mettez ce que vous voulez, une vidéo, des fichiers zip. Nous, on s'en sert pour quelques produits à nous. Ouais. Mais les gens ne le voient pas, tu vas comprendre pourquoi. Enfin, vous ne voyez pas d'un genre. Ce qui est intéressant avec Gumroad, c'est la rapidité en fait de mise en place. C'est-à-dire que tu crées ton compte, pam, 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 ça va très vite. À paramétrer, ça va très vite. T'as ta petite boutique, mais en vrai, tu t'en fous. Moi, je l'exploite pas. Ce que je vais créer, c'est mon produit à l'intérieur, tu vois. Donc, je sais pas, je vais mettre ma vidéo, par exemple, si je vends c'est une formation, admettons, avec du texte, etc., etc. Et il y a une API Gumroad qui est très simple. Et en fait, tu passes par l'API de Gumroad, tu vois. Et en fait, tu peux connecter ton compte soit à Stripe, donc pour ceux qui voulaient bosser avec Stripe, soit avec PayPal, tu vois. Donc, tu as aussi le choix de PayPal. Soit les deux, j'imagine. Soit les deux. Les deux, je crois pas que tu puisses en vrai. C'est à vérifier, mais je crois que tu peux pas encore chez Gumroad. À confirmer, hein, mais je crois que c'est mort. Donc, si les hooks sont trop compliqués, enfin, tu vois, si vous trouvez la doc un peu trop technique sur Stripe, etc., ou PayPal, alors PayPal peut-être plus simple pour le coup, mais admettons, mais que vous voulez quand même travailler avec Stripe parce que nous on travaille exclusivement avec eux et il y a un confort de psychopathe quand même en termes d'admin, etc. C'est bien, Ouais, c'est clair. Et puis le prix, c'est incroyable. Vous pouvez récupérer, alors, c'est-à-dire donc pluguez-vous à Gumroad, une boutique, ils prennent peanuts de frais, hein, littéralement, c'est que dalle. Et pour le coup, récupérer directement, plutôt travailler avec l'API de Gumroad. Et en fait, les gens ne verront pas la différence parce qu'on peut intégrer son système de paiement directement sur son site, en fait. Donc, en fait, les gens passeront même pas par le site de Gumroad. Tu vois ? Ok. Et en fait, en com, je te jure, c'est rien du tout. Je pourrais même pas te dire 0,00, enfin, c'est peanuts. Okay. Voilà. Mais je pense, et nous, je pense que c'est ce qu'on va faire pour des tests. Parce que je pense que c'est plus simple, moins de bugs, plus cool. Et puis voilà, t'as une API, si t'as besoin de token, par exemple, si pour valider une clé, par exemple, tu vois, ils font du token, etc. Okay. Voilà, je vous le donne. C'est pas déconnant, jetez un coup d'œil, ça vaut le coup. Voilà. Super, merci pour ça, Fred, impeccable. Bah, je t'en prie. Alors moi, là, on a fait le tour un petit peu des outils que tu voulais présenter. Bah écoute, là pour le coup, ouais, je pense, Okay. ouais, je pense que c'est ok. Et ben du coup, ce que je te propose, c'est j'ai quelques petites questions. Alors c'est des choses dont on a déjà discuté. Je mettrai en description également pour ceux qui sont intéressés, mais on a fait l'équivalent d'un petit podcast hier avec Fred sur sa chaîne YouTube, enfin en live quoi. Donc il était partout, Twitch, YouTube et X. Toujours dispo sur YouTube et tout, bien sûr. Et qui est toujours dispo sur YouTube. Donc c'est ça que je mettrai en description pour ceux que ça branche. Mais on a eu notamment une discussion que j'ai eue dans un dernier Parle-moi de ton build Parle-moi de ton build, ça c'est mon ancienne émission dans le jeu vidéo, Parle-moi de ton Bolt, avec Clément Chal, sur l'histoire de la barrière à l'entrée. Donc par exemple, et on en a discuté. Là, on l'a vu. On est tous toujours aussi bluffés, j'imagine, par Bolt et sa capacité à mettre en place des idées en un rien de temps. Mais la question qu'on doit, je pense, tous se poser aussi, et c'est aussi pour ça que je parlais de Media Buy, et parce que typiquement, quelqu'un qui a aujourd'hui les compétences de rentabiliser de la publicité, avec Bolt, je pense qu'il y a des choses absolument incroyables à faire. Avec le SEO, étant donné qu'on est au début, je pense aussi. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans 1 an et demi, 2 ans, quand des outils comme Bolt seront devenus une norme, quand toutes les idées auront été exploitées et que les nouvelles idées, potentiellement auront très peu de barrières à l'entrée. Tu vois, par exemple, là, la majorité des outils que tu as présentés aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être reproduites par des gens qui regardent cette vidéo et qui peut-être vont mettre les bouchées doubles plus que toi pour les ranker, et au final, avec un outil très similaire ou identique, vont finir par avoir de la visibilité, du trafic, donc des commissions et donc de la rentabilité. Pour toi, qu'est-ce qu'il en est sur cette partie barrière à l'entrée, et qu'est-ce qui va être nécessaire de mettre en place demain pour se différencier, quoi? C'est une très bonne question, je trouve. Donc, on est en train de parler en gros de l'évolution du marché, quoi, globalement, clairement. Hein, dans l'idée. Bah écoute, je sais pas, ça évolue très vite déjà, parce que là, nous, ça fait une semaine, globalement, un peu plus d'une semaine maintenant qu'on est vraiment dessus. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, oui, tu peux tout refaire très simplement. Là, comme j'ai dit, j'ai mis une demi-heure. Alors après, pour l'instant, je pense que c'est quand même assez vu. Alors, je parle de mon point de vue, hein, de ce que je vois, d'un point de vue assez no-code, etc. Donc très bien. Mais si t'as je vois par exemple, on parlait du coût, tu vois, c'est pas cher.
C'est pas cher. Et ça va vite. Mais à partir du moment, je pense, où, bon, déjà, tu connais le process, déjà, de base. Donc, t'as le process de ce que tu veux faire. Donc, ça, c'est de l'XP, c'est un peu de l'expérience, si t'en as déjà fait ou pas, machin. T'as l'aspect aussi vocabulaire. Plus ton vocabulaire se rapprochera, plus ta demande. Tu vois, par exemple, je veux utiliser une librairie Tailwind CSS. Tiens, j'ai voulu faire la dernière fois putain, j'aurais dû le montrer d'ailleurs. J'ai voulu faire un piano, tu vois, avec le clavier, tu vois, de l'ordi. Je connais une bibliothèque JS qui s'appelle tone.js, tu vois. Donc, si déjà tu as cette base de connaissances qui va être un peu, on va dire, l'XP, l'expérience quelque part, tu vois. Donc ça, c'est avec le temps et le travail. Et un peu de vocabulaire, sans être un dev de folie, hein, je parle. Bah, déjà, je pense que là, tu avances beaucoup plus vite. Et en fait, les gens, et c'est très bien, qui vont justement commencer à dev là-dessus et faire des idées. Là où ça peut être différent, c'est sur les coups, parce que tu vas prompter. Et malheureusement, tu vois, si tu, comme on disait hier, c'est pas d'apprendre, mais au moins de comprendre, même si tu as des erreurs aussi, parce que ça arrive, hein, évidemment. Eh bien, le coût, déjà, de base. Alors, je caricature un peu, hein, pour le coup, parce que je pense qu'il y a d'autres trucs, mais vraiment, là où on va faire 3 prompts, les gens vont peut-être en faire 50, ça va coûter 5 € chez nous, ça va leur coûter 200 balles. Ça veut pas dire que ça vaut pas le coup. Parce que là, même 200 balles, un truc sur le Bitcoin, bon, c'est peut-être un peu cher quand même, faut pas déconner. Ouais. c'est un peu abusé. Donc, à ce niveau-là, voilà. Après, au niveau du nombre de personnes, je sais pas. L'évolution, on l'a vu depuis longtemps sur plein de choses. J'ai pas notion, en vrai, j'ai pas vraiment notion. Là, je pense, j'ai une petite pensée pour Theme Forest, à mon avis, qui va se prendre une poutrasse de l'au-delà, tu vois. C'est-à-dire que là où t'as acheté un template à 50 balles, ben là, il va t'en coûter 10 parce que tu vas te le faire et tu vas te le faire. Qu'est-ce qu'il en est de je prends un Theme Forest qu'on disait hier et je l'envoie et je le modifie. Enfin, j'imagine le truc. Donc, j'ai beaucoup de mal, très sincèrement, de ce côté-là, à pouvoir m'imaginer. Après, je pense que c'est comme d'hab, en fait, comme quand la tech avance. En fait, là pour l'instant, ça nous tire un peu vers le haut. Tu vois, on pourrait croire, par exemple, que les Textia, notamment, on était un peu dedans. On allait dire, putain, le web va être pourri, machin. Nous, on sort quand même d'un truc où on spinait. Donc, en gros, ça veut dire qu'on faisait des textes à trous, et on fait toujours d'ailleurs, etc. Donc, on avait ce qu'on appelait de la bouillie. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Le texte était éclaté, traduit, machin. Et depuis que l'IA est arrivé, en tout cas, en récupérant de la data, et etc., ça devient pas si pourri que ça. Donc, ça s'améliore. Un peu comme on voit avec Bolt, là où les gens auraient fait un peu des trucs dégueulasses. Donc, je pense que déjà de ce côté-là, ça va s'assainir. Après, pour la partie business, oui, effectivement, demain sur du SEA ou autre, je pense que tu peux mettre du vrai joli service et moins du comment dire, j'allais dire du baisse-gueule, tu vois, des trucs full affi. Enfin, mais même sans ça, tu peux, comment dire, sur de l'affiliation, mettre directement une landing qu'on te donne d'une marque blanche. Bon, je fais simple, hein, c'est très bien. Mais par contre, essayer de mettre un entre-deux, tu vois, avec une interaction au milieu, tu vois, pour capter quelque chose et donner l'envie au mec d'y aller vraiment, etc. Bon, c'est un exemple un peu bizarre, mais ça va être accessible et abordable. Ça va rendre les gens plus malins, c'est tout. Mais de là à te dire vraiment ce qui va se passer, nous, on travaille sur plein de pays différents. On voit quand même que oui, il y a des choses communes. Il y a des choses pas du tout identiques avec la France et le Brésil, par exemple. Donc, ouais, je sais pas, faut digérer ça. Je sais pas trop comment ça va se passer, pour être honnête. Bah écoute, moi non plus. Par contre, ce que je peux suggérer aux gens qui nous écoutent et qui ont un peu ton profil, Fred, ou mon profil d'éditeur de site, qui vont essayer de trouver des petites brèches ou s'infiltrer, etc. Je pense que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de sortir de la francophonie et d'aller taper sur tout ce qui est pays émergents, par exemple, de réfléchir sur des géos qui sont pas forcément des géos très évidentes à la base pour vous, parce que c'est là c'est là où ça va être le plus simple d'arriver avec quelque chose qui disrupte le marché, notamment sur la partie édition. Voilà. Mais oui, complètement. En fait, justement, on a des outils, mais on a des outils depuis même avant, hein, depuis vraiment que l'IA se démocratise, on va dire, et devient abordable et un peu plus qualitatif que GPT-2 ou autre. Aujourd'hui, traduire un site, enfin, nous, on a le plugin, mais nous, n'importe qui, hein. Là, c'est WordPress. Mais là, par exemple, avec Bolt, la langue, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on n'a même pas raisonné. C'est absolument pas un problème. Là, je le vends en italien. Ok, c'est réglé. Je veux dire, avant, t'étais là. Bon, alors attends, parce que là, il faut le mettre en italien. Bon, je vais appeler Giuseppe. Bah, c'est mort, tu vois. En plus, qui est même pas un prénom italien pour le coup. Mais effectivement, je pense que c'est ça. Là aussi, ça va permettre d'aller plus vite,
d'avoir des coûts de production beaucoup plus faibles, d'avoir des idées et d'avoir du temps disponible, de temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre, pour améliorer les services et voir pour peut-être se concentrer sur d'autres points, surtout quand on est tout seul, d'avoir plein d'idées. Donc, c'est ce qui peut aussi être un problème de procrastiner là-dessus. Faut faire, et ça, c'est compliqué à intégrer. Quand on voit que tout ce qu'on peut faire, on est là, oulala. Donc, et surtout, bien sûr, de sa zone de chalandise, elle est énorme. On s'en branle d'être qu'en France, etc. C'est un service au bon endroit, et même faire du multi, c'est-à-dire résoudre un problème. VP, c'est vraiment, voilà, on y va, on teste une primitive, on fait un truc, on le teste en France, on le teste aux États-Unis, raisonner même par langue des fois, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On parlait d'un downloader là récemment, download YouTube vidéo, etc., etc. Nous, pour l'avoir testé il y a belle burette, je sais plus, en langue, on avait tout, quoi, parce qu'on voulait se positionner en fait partout, sur tout. Après, voilà, on avait créé un nom de marque pour le coup, on n'était pas en EMD, en exact match domaine, donc download YouTube vidéo ou autre, je sais même plus le nom qu'on a mis, comme Safe From par exemple. Voilà. Et ça tourne fort. Et là, par exemple, voilà un bon exemple de truc à faire qui est pas très complexe au final, mais qui là est fait en 10 secondes, littéralement. Donc il va y en avoir un paquet, je pense. Ouais. Carrément. Et là, pareil, petite suggestion pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous avez une idée qui vous semble bonne, n'hésitez pas à l'implémenter. Par exemple, vous faites une landing page simple, vous mettez la monétisation directement, et ensuite vous achetez ce qui pour vous correspond au mot-clé principal. Et pendant au moins une journée, vous mettez 15 ou 20 balles sur ce mot-clé, et vous regardez ce qui se passe. Et si vous voyez qu'il y a de l'attraction, et que potentiellement, même si vous n'êtes pas rentable, il se passe quelque chose, des gens naviguent, que vous avez un bon temps où les gens restent sur votre site pendant longtemps, etc., et que vous avez des commissions, dans ce cas-là, vous pouvez commencer à réfléchir comment scaler ce projet, comment obtenir du trafic, etc. Ça peut être aussi une très bonne moyen de tester quelque chose et de pas de vous retrouver à bosser comme un malade et investir des tonnes en liens, etc. pour en fait vous rendre compte au bout de 6 mois, quand votre site fait un peu de trafic, que l'idée, elle était nulle, quoi. C'est ce qu'on disait, voilà, le temps que tu économises quelque part, tu le passes à faire du R&D, du test, etc. Et comme tu dis, effectivement, tester une niche comme ça, ou une AF, ou n'importe quoi, et notamment sur de l'acquisition comme ça, sur un mot-clé ou autre, clairement, c'est de la balle. Si vous n'êtes pas riche avec ça, les gars, je sais pas, mettez au moins un like et un commentaire. On a le RIB, faites quelque chose. Je sais pas. L'adresse Bitcoin, je vais la mettre sur le site. Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable pour les projets comme ça, je trouve. Mais même pour des plus gros projets, faut être honnête, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut du recul un petit peu et de l'idée. C'est une brain un peu aussi, je pense. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire en une semaine. Quand je vois ce que tu fais en 20 minutes, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas faire en une semaine. C'est réplicable, vraiment, je te jure, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, c'est juste voilà, moi je dis, il y a une variable XP peut-être, parce que c'est des trucs avec qui on bosse depuis longtemps. Et puis, l'XP, c'est aussi de te dire, putain, j'aurais bien voulu faire ça, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et puis en compétences, putain, avec quoi je vais bosser? Je vais faire chier les devs qui font quelque chose, donc je peux pas les emmerder, etc., etc. Donc j'ai mes limites aussi. Surtout en JS, moi je suis pas très bon là pour le coup, tout ce qui est React et compagnie, ou Vue.js. Et là, je suis en mode, comme tu dis, je peux même les tester, c'est-à-dire je peux même les tester localement entre guillemets, en disant attends, il faut que ça sorte. Et on donnait l'exemple hier aussi, mais pour communiquer en interne, tu vois, c'est des trucs que j'ai marqués, les maquettes. Là, on est sur un projet. Franck, qui est mon associé, du coup, qui est vraiment le full stack, lui, pour le coup, qui s'occupe de la partie développement. Avant, on faisait du Photoshop ou du Figma, tu vois, donc c'était quand même assez rapide, mais voilà. Et là, pour le coup, ça me sort exactement ce que je veux. Je prends une photo d'un produit qu'on a déjà. En plus de ça, tu peux envoyer une image et lui dire, voilà l'UX du truc déjà, donc base-toi là-dessus. Rajoute-moi ça et ça, je veux ça comme ça, etc. Je connais les librairies qu'on utilise en plus, donc il utilise les librairies qu'on utilise, parce qu'on est en Vue.js, nous aussi, et Tailwind. Et il me sort, et en fait, c'est le truc qui sort, c'est vraiment ce qui va être sur le produit, quoi. Chez nous, en mise à jour, tu vois. Et du coup, la partie donc on gagne du temps en communication de fou, déjà, c'est clair. Et puis on teste en interne. Et les devs gagnent du temps parce que du coup, eux, ils réceptionnent le truc, ils disent OK, on fait ça, pas de problème. Ils y vont, fin de l'histoire, et on gagne du temps de partout. Donc pour les maquettes, c'est assez impressionnant. Pour les extensions Chrome aussi. Voilà. Le RIB, mais donnez de l'argent là, à un moment donné, ça suffit, quoi. On va être que sur Twitch et ça sera tout privé de toute façon. Toi, du coup, t'as pas encore testé de faire un petit CMS et tout. Je suis curieux dans l'audience s'il y a quelqu'un qui a testé de mettre en place un truc en back qui permet de modifier le front une fois que le site est hébergé sans repasser par Bolt, en gros. Enfin, de créer un espèce de mini CMS.
Je suis Alors, tu assez m'en as curieux. parlé hier et j'ai eu l'idée. Alors, tu sais quoi, j'étais même chaud pour le faire aujourd'hui, mais j'ai manqué de temps. On parlait des parkings hier, de domaine, tu sais, Ouais, avoir ouais, ouais. on va dire, allez, un micro CMS, tu vois, genre un truc Mm. assez simple avec une petite base de données hyper light, etc. Oui, oui, c'est réalisable, Ouais, je nettement pense aussi. réalisable. Ouais, bien sûr. Après, un CMS, je pense que oui. Ils ont fait un CRM, je crois, chez Bolt, enfin chez Stackbits. Putain, je sais pas Ok. dire leur nom, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'ils l'ont montré en live parce qu'ils font des lives de temps en temps. Ouais, ouais, non, tu peux faire des trucs. Je pense qu'un CMS, oui, si tu un petit générateur de site ou un truc comme Mm. ça, je pense que c'est faisable. Après, il faut le penser, il faut l'imaginer, il faut voir Mm. comment on fait. Est-ce que c'est enfin, je sais pas. Après, il faut voir comment qui le gère. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton Ouais. SEO important, comment tu vas le gérer. Mm. Faut y penser. Mais oui, oui, en JS, je pense que c'est faisable. Après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup en PHP. Tu vois, Laravel, par exemple, Bah ouais. etc. On implémente du JS pour plein de projets, mais full JS comme ça, c'est vrai on n'a pas eu à raisonner comme ça jusqu'à maintenant pour nos projets. Mais c'est vrai que ouais, pourquoi pas. Mais j'ai envie de tester un micro truc comme ça parce que c'est pas con. Bon, bah, tu me Euh, diras. ouais, je te le passerai même en vrai pour le fun, tu vois. Ouais, trop bien. Et ça peut être cool. Mais après gros projet, je sais pas. On en a plusieurs pour l'instant. Je sais pas. On stade justement sur l'API de réservation de vol, Ouais. tout ce qui est voyage, donc vol, etc. Et essayer de mettre un max d'API dedans pour essayer d'avoir tout en fait. Vraiment, tu loues ta bagnole, tu loues ton vélo, tu loues ta planche à voile, tu loues ton clébard. Enfin, on s'en fout, on veut tout mettre, tout ce qu'on a, tu vois. Et arriver, si tu veux. Et ce qui est intéressant quand tu bosses avec des API DAF, si ce n'est le fait que c'est pas si mal et que c'est gratuit, c'est que tu vas avoir des coupons, tu vas avoir Ouais. des promos. Donc en fait, ton site, il peut être hyper intéressant parce que tu peux avoir un vrai comparateur, pas bullshité, tu vois. Mm. On parlait hier, tu me parlais en live, on parlait des détecteurs d'IA. Tu sais, on Ouais. parlait de programmatique SEO avec de l'Adobe qui vient se loger devant. Là, Mm. pour le coup, je pense que tu peux faire des trucs un peu pensés, un peu sympas. Et limite, tu vas sortir un peu du côté 100% SEO, tu vois, Ouais. en de vendeur de liens ou machin. Enfin, bon, enfin, c'est autre chose pour le coup. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment un projet un peu à la con en disant, OK, j'ai un domaine, il parle de voyage, de machin, allez, on va vendre des liens, admettons, on va vendre le site, j'en sais rien, peut se transformer en projet en mode, putain, mais c'est pas mal, en fait. Ouais, carrément. Ouais. C'est pour ça qu'on se fixe 1 heure sur nos projets, parce que sinon, j'y passe 3 jours, hein, c'est l'enfer. Ouais, ouais, je comprends. Bah là, je pense que c'est l'enfer pour beaucoup de gens, même qui nous Ouais, écoutent. En ce moment, l'objet brillant est tellement. Il faut que j'en fasse plein, il faut que j'en ai de ouais, de partout. fou. On est tous des pis, quoi, c'est l'enfer. Ah ouais, Non, mais faut tester, faut tester. ouais, carrément. Bah écoute, Fred, je pense qu'on a fait déjà un joli tour du sujet. Merci Ben oui, encore pour mais je ton t'en prie, je temps t'en prie, et je t'en c'était prie. très cool. Avec Et voilà. plaisir. Et Avec merci à plaisir. vous. Ouais, vas-y, dis-moi. Pardon. Non, 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 t'inquiète, excuse-moi. Non, t'inquiète, j'avais t'inquiète. juste noté, pardon, je le donne parce que peut-être que Ouais, ouais, les ouais, gens ouais, sont contents, mais pensez à des extensions Chrome. Voilà, je le dis parce que c'est quand même des carrément. trucs assez cool à faire. C'est vrai Bon, qu'on n'en a pas parlé du tout encore, mais ouais, carrément. non, et justement, ça fait partie des trucs qu'on est en train de tester. Là, justement, il y a des trucs de fou. Et attenant un site, tu vois, par exemple, pour les films, etc. Mais on le mettra en public, je pense, aussi. Et les outils internes, j'avais noté aussi, qui peuvent être Ok, intéressants des fois. Vous n'êtes pas obligé de tout prod, hein. Faites des outils pour vous, ça peut être assez sympa. Voilà, je dis ça, je dis rien. trop bien. Bouteille à la mer, le RIB est en bas dans la description. Allez, C'est celui merci d'Arthur, hein. beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a plu. Il y en a plein d'autres comme ça et plein d'autres qui arrivent. Et puis un petit like, un petit abonnement, je l'ai déjà dit, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.